Hey vous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi et que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager mes plaisirs coupables version film. Vous savez, ces films, ce genre de films qui ne sont pas ouf, qui ne sont pas incroyables, qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, qui ont été pas mal critiqués mais que vous adorez quand même. Ouais, on va parler de ce genre de film, donc si vous avez envie de connaître mes plaisirs coupables, eh bien restez là. Mais avant, générique. She was in love with a boy, in love with a girl, so in love with the world, so beautiful. She was in love with the night, the way the sun shines, all she needed was light to have to hold. Alors sachez que mes plaisirs coupables sont totalement assumés puisque comme vous le savez sur ma chaîne, je n'ai honte de rien. Voilà, je n'ai pas du tout honte de mes goûts, ce sont mes goûts. Bien évidemment, ce n'est pas parce que j'aime un film que vous allez l'adorer et inversement. Voilà, j'ai envie de dire, à chaque fois je le précise, mais tous les goûts sont la nature, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Donc à partir du moment où vous aimez, en fait, peu importe, il n'y a pas de honte à avoir, voilà. J'ai fait ma petite liste, mais je pense très sincèrement que j'ai dû en oublier plein, donc ça se pourrait qu'à l'avenir je fasse une deuxième partie, voire une troisième, voire... Bref, vous avez compris? Donc le premier, ce n'est pas du tout par ordre de préférence, ni rien du tout, hein, je vais vous les dire comme ça me vient, je dirais Wild Wild West, avec bien sûr Will Smith. Ce film-là, je l'ai vu mais tellement de fois quand j'étais plus jeune. Je me souviens qu'on avait même acheté ce DVD dans une brocante à quelques euros et je l'ai regardé, mais je l'ai regardé à tel point que je le connais toujours par cœur, même des années plus tard. Et d'ailleurs, ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas regardé. Mais ouais, c'est pas un film oufissime, mais c'est vraiment un film que j'adore avec une performance vraiment, voilà, j'aime beaucoup Will Smith, hein, on va pas se le cacher, et je trouve qu'encore une fois dans ce film, il joue très très bien. Donc Wild Wild West, c'est un film qui est inspiré de la série Les Mystères de l'Ouest, bien évidemment, que je regardais avec ma maman quand j'étais plus jeune, voilà, et c'est un film que je trouve ouais, qu'il y a de l'action et c'est très sympathique à regarder, ouais non je m'en lasse pas. En 93, la même année où je suis née, eh bien est sorti Last Action Heroes avec notre très cher Schwarzy, oui, Arnold Schwarzenegger, et j'ai envie de dire que ouais, parmi la liste que je vais vous présenter, il y a quand même pas mal de films qui font partie de mon enfance / adolescence, donc c'est vrai que c'est le genre de film, vous savez quand vous êtes jeune, vous connaissez pas encore ce qu'est un chef-d'œuvre ou pas, enfin voilà, vous n'êtes pas calé sur le sujet, vous écoutez pas les critiques non plus, donc c'est vrai que vous êtes vraiment dans votre bulle. Donc ouais, les films qu'on regarde, en tout cas pour ma part que j'ai regardé quand j'étais enfant, même si ce sont des films qui n'ont pas forcément plu au plus grand nombre et qui n'ont pas, voilà, qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, et bien ça n'empêche pas que ce sont mes films de mon enfance et j'ai pas envie qu'on y touche, vous voyez ce que je veux dire? Ce film fait clairement partie de mon enfance, je l'ai vu je ne sais combien de fois. D'ailleurs ce film, je crois que je le voyais uniquement quand il passait sur TF1, vous savez, les mercredis après-midi, ouais, c'est qu'à ce moment-là que je le regardais, mais je l'ai vu je ne sais combien de fois. C'est l'histoire de Danny, un jeune garçon qui va sécher les cours et qui va aller dans son cinéma préféré pour aller voir le tout nouveau Jake Slater 4, le tout nouveau film, et c'est là que le projectionniste va lui offrir un ticket qui va lui donner la possibilité d'aller dans ce film de Jack Slater. L'idée est vraiment hyper originale, malheureusement au moment de sa sortie, ce film n'a pas fait tant de sorties que ça, surtout que bah ouais, hein, ce film est sorti au même moment que le premier Jurassic Park, donc forcément voilà, mais en tout cas c'est un film que j'adore regarder, ouais, petit plaisir coupable. Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi, que j'ai regardé je ne sais combien de fois quand j'étais plus jeune puisque ma mamie me l'avait enregistré sur VHS. Je suis sûre que les plus jeunes vous ne connaissez pas du tout cet engin, mais c'était trop stylé. Mes grands-parents m'enregistraient tout plein de films et de séries quand je n'étais pas chez moi, quand je ne pouvais pas les regarder, quand j'étais en vacances par exemple, et bien ils m'enregistraient sur des cassettes VHS la série, l'émission en question, et ouais, donc Astérix et Obélix contre César en faisait partie. Et je l'ai regardé je ne sais combien de fois. Pareil pour Astérix Mission Cléopâtre, ce sont des films que j'aime beaucoup regarder, ouais, ce sont mes petits plaisirs coupables. D'ailleurs même tous les Astérix, les dessins animés, même tous les Tintins aussi, enfin ouais, ce sont des dessins animés que j'adore regarder aussi. Les Visiteurs 1, surtout le 1, et aussi le 2.
Ouais, ce sont mes petits plaisirs coupables, ce ne sont pas des films oufissimes, mais je me souviens qu'à l'époque c'était vraiment des films, des films français, vraiment qui sortaient des sentiers battus, et ouais, ça nous arrive assez régulièrement de les regarder quand ils passent à la télé, et Flavien aime beaucoup, ouais, d'ailleurs on se fait des petites répliques comme ça ensemble, on se fait des petits dialogues. La saga Very Bad Trip, alors je vous en parle parce que je ne sais pas si c'est considéré comme une mauvaise saga, mais je sais que ce n'est pas une saga qui fait l'unanimité, mais quoi qu'il en soit c'est une saga que j'adore. Donc c'est The Hangover en version originale. Ouais, Very Bad Trip, donc c'est l'histoire d'un groupe de potes, et donc ils vont aller à un enterrement de vie de garçon pour l'un des potes qui va se marier le lendemain, sauf que malheureusement le lendemain, eh bien le marié a totalement disparu. Voilà, il ne peut pas aller à son mariage puisqu'il a disparu, donc ses potes vont essayer de le trouver et ça ne va pas être une mince affaire. C'est vraiment une saga que j'adore parce que je rigole à chaque fois, parce que les personnages sont vraiment tous différents et attachant, et ça matche bien, et franchement j'aime regarder ces 3 films sans souci. C'est d'ailleurs l'une des sagas préférées de Flavien, donc c'est vrai que clairement on ne s'en lasse pas. Ouais, pareil, petit plaisir coupable. Dans la même lignée que Very Bad Trip, il y a Date Limite avec Robert Downey Jr. et Zach Galifianakis, j'ai jamais su comment prononcer son nom, qui joue d'ailleurs dans Very Bad Trip, et c'est d'ailleurs donc Date Limite l'une de mes comédies américaines préférées. Ouais, et j'assume entièrement. D'ailleurs il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur mes films préférés, puisque depuis la première vidéo que j'ai filmée il y a quelques temps, cette liste de films préférés a changé, a été modifiée, et puis s'est agrandie aussi. Ouais, donc il faudra absolument que je vous la fasse prochainement. C'est donc l'histoire de Peter qui est sur la côte est des États-Unis, qui doit absolument traverser tous les États-Unis en avion pour rejoindre Los Angeles, parce que sa femme est sur le point d'accoucher très prochainement. Mais le problème c'est qu'une fois à l'aéroport et une fois même dans l'avion, il va se passer pas mal de quiproquos, échange de valises, tout ça avec un autre type prénommé Ethan Tremblay, joué par Zach, je ne sais pas comment ça se prononce, et le problème c'est que tous les deux vont être interdits de vol, donc ils n'ont pas d'autre choix que de rejoindre Los Angeles, de traverser tous les États-Unis par leurs propres moyens, et il va s'en passer pas mal de choses puisque le duo est très électrique, et franchement c'est à mourir de rire. Bon, moi j'aime trop, clairement. Pourtant, Flavien peut en témoigner, je ne suis pas hyper friande des comédies américaines, voilà, de ce genre de comédie là, mais que ce soit Date Limite ou encore Very Bad Trip, ça fonctionne avec moi. Scooby-Doo 2, les monstres se déchaînent. Pourquoi le 2? Parce que je dois vous avouer que je n'ai jamais vu le 1, voilà. Je vais pas aller plus loin. Ce film, je l'adore, de toute façon j'adore les Scooby-Doo en général, les dessins animés Scooby-Doo, on les regardait avec ma maman et c'est vrai qu'on aime beaucoup Scooby-Doo et sa bande, et c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de voir le premier film, je ne sais pas pour quelle raison. J'ai vu le 2 au cinéma et après j'avais acheté le DVD, et le DVD avait la particularité d'avoir une partie jeu, ce qui faisait que je pouvais avec ma télécommande faire une partie de jeu qui était toute pétée, mais ça fonctionnait. American Girl, le 1, parce que je crois que j'ai jamais vu les autres, mais celui-là pareil, je l'ai vu je ne sais combien de fois, je l'ai revu récemment et j'aime toujours autant. En fait c'est un groupe de filles qui vont faire partie, de cheerleaders qui vont faire une compétition de cheerleading, et j'aime trop, ça me fait trop penser à mon adolescence. Les comédies romantiques de Noël chaque année, alors que pourtant je trouve ça hyper cucu, surtout certaines. Mais ouais, vous savez, le genre de téléfilm qui passe l'après-midi à partir de début novembre sur TF1, tous les après-midi. Ouais, ce sont ce genre de téléfilms. C'est clairement des téléfilms qui, s'ils n'avaient pas la magie de Noël dedans, clairement je ne regarderai pas du tout, au contraire. C'est la magie de Noël, j'adore, ça fonctionne trop. Alors après ce ne sont pas, c'est pas un énorme plaisir coupable, mais ouais, j'aime beaucoup les comédies romantiques de Noël. Suicide Squad, ouais, je l'ajoute dans cette vidéo parce que je sais que ce film a été énormément critiqué, énormément critiqué, à tel point qu'il a été jugé comme pas bon du tout, à tel point qu'il y a eu un reboot par James Gunn récemment qui est sorti au cinéma le 21 juillet je crois bien, dont je vous parlerai très prochainement. Donc ouais, clairement Suicide Squad ce n'est pas un film qui est excellent pour beaucoup de monde, mais moi que j'ai trop kiffé comme vous le savez, et je pense que c'est même l'un de mes films préférés. Ouais,
je pense, parce que j'aime trop ce film. Si vous avez envie de savoir pourquoi j'ai tant aimé ce film, je vous invite à aller voir ma chronique qui s'affiche juste là. Et pour terminer, je dirais Underworld avec Kate Beckinsale. J'aime beaucoup trop ces films, surtout les 1 et 2. Ouais, surtout les 2 premiers. Alors ce ne sont pas des films incroyables et c'est vrai que quand on les regarde, c'est plutôt spécial, hein, c'est très spécial. Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre. En termes de vampires, il y a beaucoup mieux, ça j'en suis totalement consciente, mais c'est clairement des films que j'aime trop et encore une fois je les ai découverts, j'étais tout juste adolescente et c'est des films qui m'ont marqué. Voilà, cette fille, Selene, d'ailleurs j'aime trop son prénom, j'ai toujours aimé ce prénom à partir de ce moment-là. Selene qui est vampire, voilà, qui va faire la rencontre d'un mec et il y a des licans, il y a tout plein de choses et ouais, j'aime trop. Voilà tout le monde pour mes plaisirs coupables. Alors c'est vraiment ceux que j'ai en tête et je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus, donc je ferai, je pense, une seconde partie quand j'en aurai d'autres en tête. Et donc n'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire vos plaisirs coupables, je suis très curieuse. Encore une fois, ce ne sont que mes avis, bien évidemment, vous n'êtes pas obligés de les partager. Et sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Yeah.